Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui le TP de chimie numéro 3 pour les quatrièmes, avec la problématique que certains ont déjà commencé en classe. On a vu dans les TP 1 et 2 que la bougie a besoin d'air pour brûler, d'accord? Souvenez-vous, regardez vos documents pour vous en rappeler. Donc je vous demande en précisant le modèle d'atmosphère que vous choisirez, de déterminer quels sont le ou les gaz de l'atmosphère indispensables avec un S, à la combustion de la bougie. D'accord? Donc les modèles d'atmosphère que vous choisirez, ça c'est sur le document 3. On a vu en fait que l'atmosphère pouvait être modélisée de différentes manières. C'est un mélange de gaz. Donc on peut considérer que l'atmosphère est un gaz. On peut considérer que l'atmosphère, modèle un petit peu plus complexe, est un mélange de gaz composé de dioxygène et de diazote. On peut également ajouter à notre modèle des choses plus fines comme le dioxyde de carbone, l'argon ou la vapeur d'eau, etc., suivant les propriétés de l'atmosphère qu'on va essayer d'étudier. Donc première étape, mon hypothèse. Attendez. C'est mieux comme ça. Donc, mon hypothèse, je vais choisir comme modèle une atmosphère qui est composée à 20% de dioxygène et à 80% de diazote. Pourquoi? Parce que ce sont les deux gaz les plus présents dans l'atmosphère. Donc, je vais déjà tester ces deux-là. Donc, mon hypothèse, moi, je suppose que le dioxygène est le gaz qui est responsable de la combustion dans l'air. Parce qu'il me semble avoir déjà entendu quelque part. Mais, dans ce modèle-là, on va pouvoir imaginer 4 possibilités, que ce soit le dioxygène, le gaz responsable de la combustion, que ce soit le diazote, que ce soit, pourquoi pas, les deux, ou que ce soit aucun des deux. Pour le matériel dont je vais avoir besoin pour cette expérience, une cuve à eau, une coupelle, une bougie, un briquet, une cartouche de diazote, une bouteille de dioxygène et un flacon à combustion. Pour le protocole, il va falloir que dans mon flacon à combustion, je place une fois du dioxygène, une fois du diazote, que je fasse également un tube témoin. L'idéal aurait été d'avoir 3 flacons à combustion identiques et de tester 3 bougies identiques pour voir ce qui se passait. Là, on va faire les expériences alternativement et on pourra observer comme ça en vidéo. Vous pourrez voir un petit peu la différence entre les 3 manipulations. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra continuer notre compte rendu et ça, ce sera votre travail. L'une des difficultés est de placer le dioxygène dans le flacon. Donc ici, j'ai rempli mon flacon à combustion d'eau, je le retourne, je place mon tube de dioxygène à l'intérieur et j'ouvre. Le gaz plus léger que l'eau remonte à la surface, il chasse l'eau qui redescend dans le flacon et mon flacon ne contient donc que du dioxygène. Je vais donc placer mon flacon à combustion rempli de dioxygène sur la bougie allumée. Comme on peut le voir, la bougie a besoin du dioxygène pour brûler, puisqu'elle brille intensément. Au bout d'un certain temps, la bougie s'éteint. On peut peut-être s'interroger
sur ce qui est devenu le dioxygène à l'intérieur du flacon. Je réalise à présent la même expérience avec un flacon contenant du diazote. On voit qu'avec le diazote, la bougie s'éteint instantanément. Le diazote ne permet donc pas la combustion de la bougie. Et enfin, dernière manipulation avec mon flacon témoin. On voit bien, si vous remontez en arrière sur la vidéo, que la bougie continue de brûler, mais qu'elle brûle beaucoup moins intensément que dans le dioxygène. Donc là, elle ne brûle pas très longtemps, parce que sans doute que, comme il y avait du diazote avant, j'ai pas pu remettre de l'air complètement normal, entre guillemets. Voilà, vous pouvez à présent réaliser le compte-rendu de votre expérience. Il vous reste toutes les dernières étapes, en plus de celle-ci, à savoir schéma, observation, interprétation, remarque, question et conclusion. Bonne journée à toutes et à tous.